Donc, nous allons commencer, je vais laisser la webcam, nous allons commencer par présenter la préparation de son projet sur la dématérialisation RH. Où en est la transformation digitale des entreprises en France? Ça me semblait intéressant de vous proposer de partager avec vous ce chiffre. 60% des salariés jugent la stratégie digitale de leur entreprise en retard. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être que vous en avez pris conscience et que vous avez envie d'entrer dans ce projet de dématérialisation. La dématérialisation, de manière générale, c'est même plus une question, c'est même plus un sujet. On est tous au cœur de la digitalisation. On vit tous dans un environnement numérique, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. La priorité a été donnée il y a quelques années à la partie business. Donc, on s'est équipé de CRM, de RP, d'outils pour la production. Et bien aujourd'hui, ce sont les RH qui sont directement impactés et on voit l'arrivée, l'émergence d'outils SaaS comme par exemple Aurecia qui permettent même aux plus petites entreprises de s'équiper d'outils pour digitaliser leurs ressources humaines. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, eh bien, ça vient répondre, ce type d'outil, à la transformation du métier DRH. Donc aujourd'hui, vous êtes considérés, j'espère, à premier titre, comme des contributeurs de valeur au sein de vos entreprises. Oui, oui, même si vous êtes dans des PME. Pourquoi des contributeurs de valeur? Parce que en moyenne, la charge liée aux ressources humaines, donc la charge sociale dans l'entreprise, ça représente deux tiers des charges d'une société. Donc, il est primordial de s'en préoccuper, de la cajoler, de la rentabiliser, si on peut parler ainsi. Et donc, à ce titre-là, vous êtes des contributeurs de valeur, puisque en recrutant vos salariés, eh bien, vous allez alimenter la richesse de l'entreprise. Contributeur de valeur aussi parce que vous allez aider l'entreprise à grandir, à faire grandir ses compétences au travers de ses collaborateurs. Et donc, vous avez un rôle important à jouer à ce niveau-là. Vous êtes aussi le garant réglementaire et social pour votre employeur ou pour votre entreprise si vous en êtes le dirigeant. Le Code du travail et la législation française est extrêmement complexe, mouvante, et vous êtes le garant réglementaire de ce point de vue-là. Donc, il convient de vous appuyer sur des outils efficaces, sur des veilles que vous faites certainement de votre côté, de manière eh bien, à ne pas laisser place au hasard ou à des erreurs, des tourderies, quand il s'agit par exemple d'un renouvellement de contrat ou d'une fin de période d'essai ou que sais-je encore. Et puis le dernier point, et pas des moindres, il est devenu aussi important que les deux premiers, c'est la marque employeur. C'est un sujet d'actualité. J'ai vu qu'hier, par exemple, la société, le label Great Place to Work, avait publié son baromètre et ses résultats sur l'année 2019, son classement sur l'année 2019. Ça fait à chaque fois la une de la presse spécialisée et même de la presse tout court parce que c'est un sujet très important au cœur de la guerre des talents que vous menez peut-être si vous êtes dans des secteurs où vous avez des difficultés à recruter. Eh bien, au-delà du seul salaire et du seul attrait du poste, la marque employeur est devenue vraiment un pilier aujourd'hui de la stratégie de l'entreprise. J'ai bien dit de l'entreprise, hein, pas seulement de la stratégie RH. À ce stade-là, je voudrais vous proposer un petit sondage. Donc, je vais le lancer de suite. Vous allez pouvoir voter avec vos souris. C'est parti. Donc, dans ce sondage, je vous demande si vous êtes déjà en situation de projet dans votre entreprise. Est-ce que vous avez déjà dématérialisé les RH au niveau de votre entreprise? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est déjà fait? Puisqu'on peut avoir plusieurs étapes, évidemment, dans son projet.
Je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Donc, je vois que vous êtes assez nombreux à être en situation de projet. Ça ne m'étonne pas puisque c'est un peu le sujet du jour. Merci pour vos réponses. Donc, vous êtes plus de la moitié, 50% à être actuellement en projet. Donc, j'espère que l'apport que l'on pourra faire aujourd'hui avec ce webinaire vous sera utile. Je passe à la slide suivante, une rapide présentation et à quel titre on prend la parole aujourd'hui sur ce sujet de la dématérialisation RH. Eh bien, c'est parce que Ressia est un portail collaboratif, un SIRH, Système d'information des ressources humaines, qui existe depuis 13 ans et qui se décompose en modules. Chaque picto que vous voyez sur cette slide est un de nos modules. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le haut, sur les modules du haut, la partie administration du personnel, portail RH, congé absence, note de frais, temps activité et planning, tout ce qui fait certainement votre quotidien de RRH, DRH, assistant RH, office manager ou consultant, parce que vous êtes nombreux aussi à venir avec ce profil-là. Donc, on va vous montrer comment, chez Ressia, on envisage ce sujet-là sur la démat RH. Voilà quelques chiffres pour finir de nous présenter. Donc, 13 ans d'expérience, je vous l'ai dit. Nous sommes aujourd'hui 70 personnes chez Ressia, au service de PME et de TI essentiellement. Plus de 100 000 clients utilisateurs répartis dans plus de 60 pays. C'est l'avantage du SaaS. On peut effectivement être déployé sur un territoire très, très large et puis accessible 7 jours sur 7, 24 sur 24, évidemment. Plus de 30% de croissance par an et c'est pas fini. On espère rester sur cette tendance-là, évidemment. Alors, après cette rapide présentation, entrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui sont en projet, avant même de penser à trouver la solution qui vous convienne, eh bien, posez-vous la question de ce que vous attendez de cette solution. Ça paraît évident quand on le dit, mais ça l'est moins quand on est en projet, quand on est un peu pressé peut-être par sa direction ou au contraire par ses salariés pour chercher une solution. Avant tout, mettez-vous en mode projet. Donc, définissez le pilote du projet. Ce pilote, c'est celui qui va fédérer, rassembler, qui va vraiment poser les questions à l'ensemble des managers, parce qu'un SIRH, ça n'est pas qu'un projet pour le service RH, loin de là. Vous allez choisir un outil qui va être partagé par tous les collaborateurs, par tous les managers, et chacun va avoir certainement son avis à donner sur le sujet. Pourquoi? Parce que dès qu'on va toucher, on le verra à la partie, par exemple, gestion des temps et activités, eh bien peut-être que les managers vont avoir un point de vue qui sera différent de celui du service RH. Donc, une fois qu'on a défini son pilote et les participants à ce projet, on va commencer par redéfinir son organigramme. Donc, qui fait quoi, qui est le N+1 de qui, comment sont gérées mes équipes et quels sont les différents process qui vont être prioritaires pour intégrer donc, ce SIRH. Donc, quels sont les besoins RH, évidemment, et comme je viens de vous le dire, plus largement, quelles sont les attentes des managers sur ce type d'outil. Ça vous permettra de définir le ROI de ce projet. Quel est le retour sur investissement attendu? Est-ce que c'est plutôt du gain de temps ou est-ce que c'est vraiment un gain financier à très court terme pour le service RH précisément ou de manière plus large peut-être aussi pour mon prestataire de paie? Donc, on va avoir cette vue très globale et en fonction de ça, eh bien, vous allez pouvoir définir votre cahier des charges. Alors, ce cahier des charges, il peut comporter, même si j'exagère un peu, 5 lignes. Donc, juste définir les process et les acteurs. Ou alors, si vous êtes accompagné, eh bien, ça peut être avec un consultant, par exemple, un assistant en maîtrise d'ouvrage qui va définir avec vous un vrai cahier des charges qui va tenir compte de l'ensemble du périmètre fonctionnel, des contraintes. Voilà, ça peut aller très, très loin. Évidemment,
Selon la taille de votre entreprise, vous allez être sur un mini cahier des charges ou sur un cahier des charges plus conséquent. Quelles sont les données à traiter? Et oui, dans SIRH, il y a bien SI. Donc, quelles sont les informations que vous allez traiter et avec quelle priorité? Vous allez peut-être définir une priorité à court terme sur, par exemple, la gestion des congés et de manière un peu plus visionnaire, vous dire que dans quelques mois ou quelques années, vous allez aussi intégrer la gestion des notes de frais, par exemple. Donc, il est bien de définir ça aussi dans le temps, de définir votre calendrier. Quelles sont vos contraintes en termes d'interfaçage? Quelles sont vos contraintes SI? Si vous n'avez pas de DSI, à minima, définissez avec quel type d'outil il va falloir que les informations qui sont dans ce SIRH puissent communiquer. Le plus naturel, c'est l'outil de paye. Donc, quel est votre outil de paye et quelles sont les contraintes liées à cette gestion de la paye? Mais ça peut être d'autres éléments dans votre système d'information selon la complexité que vous en avez. Les contraintes de budget et de délai, bien évidemment, ce sont celles souvent que l'on voit en premier, mais il ne faut pas les oublier. Comment vous allez définir la sélection des prestataires? Donc, définissez peut-être une grille. Ne voyez pas le choix du prestataire que sur un pur besoin fonctionnel ou que sur un pur besoin budgétaire. Donc, définissez peut-être des clés de répartition quand vous allez entrer en consultation avec vos différents fournisseurs potentiels. Et puis enfin, vous allez passer à l'acte. Une fois que vous avez bien défini votre cahier des charges, votre besoin, vous allez consulter des prestataires et vous allez faire le choix de l'un d'entre eux et définir avec lui votre calendrier de mise en place. Pour vous donner un ordre d'idée, avec Eurecia, on est sur un délai de mise en place pour une PME de 6 à 8 semaines en moyenne. Juste un point petit complémentaire, Alexandra. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un projet qui est une vision long terme. On ne change pas de SIRH tous les ans. Vu effectivement l'ampleur de ce que ça peut représenter en termes pour vous de préparation, d'établissement de cahier de charges, comme vous disait Alexandra, effectivement, le choix du prestataire est un choix important, effectivement, et c'est un mix entre les différentes contraintes qu'Alexandra a pu évoquer. Le choix que vous ferez va forcément concerner tous les salariés, donc ça paraît évident que vous n'en changerez pas au bout de 6 mois. Alors, première étape, on va souvent commencer par essayer de simplifier le quotidien RH. Excel est pour certains d'entre vous votre meilleur ami, votre outil quotidien, mais parfois vous le détestez de par sa complexité et de par la multiplicité des informations. On va vous proposer de simplifier votre quotidien RH et que le SIRH devienne un lieu d'échange, un outil accessible par tous, pour pouvoir échanger sur le quotidien des ressources humaines. Très clairement, un besoin d'information sur un compteur de congé, une demande de congé, une demande de remboursement, et bien désormais, ça ne passera plus par une étape de validation par mail, puis d'intégrer les données dans un fichier Excel. Tout cela sera rassemblé sur le même outil. Dans cette logique de simplification, vous êtes aussi dans un besoin de fiabiliser et de partager vos données en temps réel. Et là, c'est peut-être les collaborateurs qui vont être les plus demandeurs. Mais vous aussi, si vous êtes RH, vous allez gagner du temps à ne plus être interrompu sans arrêt avec des mails qui vous demandent quel est le nombre de RTT acquis, ou est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les heures supplémentaires qui ont été faites le mois dernier ont bien été prises en compte? Appuyez-vous sur un outil pour échanger sur tout ça. Donc, le salarié devient vraiment acteur dans sa gestion quotidienne. Et plutôt que de faire de grands discours, je vais peut-être te passer la main, Philippe, pour que tu puisses montrer concrètement comment ça se passe sur Eurecia, sur ce type d'échange. Alors, nous voilà maintenant donc sur un compte de démonstration de Eurecia. Juste pour information, bien entendu, au préalable, on va pouvoir bien sûr personnaliser l'interface, logo, couleur, tout ça bien sûr c'est paramétrable. 3 principaux niveaux de connexion, et là on est
sur le niveau principal, celui dont on parle à l'instant, c'est-à-dire le collaborateur, le salarié dans son utilisation, notamment d'Eurecia. Donc là, on est sur effectivement cet écran d'accueil. Et on parlait effectivement de dématérialisation, d'optimisation des processus. Et je dirais que ça démarre même avant l'arrivée du collaborateur. Effectivement, donc sur Eurecia, on va intégrer les notions de onboarding. Alors, le onboarding, pour ceux qui ne connaîtraient pas effectivement peut-être ce terme qui peut être barbare, le onboarding, c'est tout ce qui est lié à l'arrivée d'un futur collaborateur. Donc, en concret, sur Eurecia, comment ça se traduit? Ça se traduit en deux parties. La première partie, c'est une notion de mail de bienvenue, concrètement. Mail de bienvenue que vous allez pouvoir personnaliser et qui permettra, au-delà du texte, bien entendu, qui va permettre au collaborateur d'accéder à sa fiche sur Eurecia, au futur collaborateur, je devrais dire. Donc, lui permettre d'accéder à sa fiche. Et sur sa fiche, il va pouvoir renseigner les éléments qui sont importants pour vous, que ce soit ces informations personnelles, état civil ou autre. Mais sur ce mail, il va retrouver aussi une liste de documents qu'il doit vous fournir. Et donc, du coup, il va pouvoir vous transmettre l'ensemble de ces données de manière à ce que vous puissiez vous constituer son dossier. Donc, on va dire que c'est vraiment le point de départ de toute cette démarche qui peut être accessible. C'est là que le gain de temps débute. Exactement. Et il continue, puisqu'effectivement, le onboarding, au-delà de la fiche salariée, donc chaque collaborateur a une fiche sur Eurecia, mais le onboarding, c'est aussi, effectivement, vous le verrez après, c'est la possibilité d'automatiser une checklist. La to-do list, concrètement, ça va permettre d'avertir les différents services et permettre à ces services de préparer l'arrivée du collaborateur. Donc, effectivement, ça démarre déjà même avant l'arrivée du futur collaborateur. Donc, sur Eurecia, le collaborateur, il va pouvoir avoir accès à un ensemble d'informations, que ce soit des éléments liés à son dossier. Il pourrait retrouver aussi ses bulletins de salaire, qu'il va pouvoir donc retrouver sur Eurecia. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, Alexandra, il va pouvoir accéder au planning des congés. Et sur ce planning, vous pourrez déterminer, vous, qui voit quoi, quel skill voit. On peut anonymiser les raisons des absences. Donc, il peut voir qu'un collaborateur est absent, mais sans connaître la raison de son absence. Et surtout, ce collaborateur va pouvoir faire ses propres demandes d'absence. Et concrètement et typiquement, pour vous montrer en toute simplicité le fonctionnement, voilà, il aura besoin de poser quelques jours, on va dire du 15 au 19 avril, c'est très simple, premier jour, dernier jour, il va pouvoir effectivement faire nouvelle demande. Lorsqu'il fait une nouvelle demande, donc il va retrouver date début, date de fin, un compteur prioritaire, possibilité d'accéder à une liste de types d'absence. Liste de types d'absence, je vous rassure, personnalisable bien entendu, ce seront vos types d'absence. On peut même les adapter en fonction des différents collaborateurs, des différents services, pour simplifier toujours votre gestion. On peut mettre un commentaire. On peut rendre, si vous le souhaitez, obligatoire une pièce jointe, pas forcément pour tous les types d'absence. Il a une vue sur ses compteurs et il va pouvoir donc du coup soumettre à validation sa demande. Donc en 3-4 clics concrètement, il aura fait sa demande d'absence. Sa demande d'absence va être transmise à son supérieur hiérarchique qui pourra derrière la retraiter et voir effectivement s'il est d'accord ou non, bien entendu. Il y a un point important peut-être à repréciser, parce que j'ai notamment une question sur le onboarding. Oui. Est-ce que ce n'est pas dangereux de laisser la main au collaborateur pour saisir ces données? Il y a plusieurs positions sur un SIRH, donc sur Eurecia. Soit vous êtes en position de salarié et vous avez les possibilités de saisie, mais vous n'êtes pas en position d'administrateur, où vous pouvez faire des demandes, comme vient de le montrer Philippe. Et puis vous, en tant que dirigeante ou responsable RH, vous devenez administrateur. On vous montrera la position tout à l'heure, où du coup, vous avez toute la latitude de modifier toutes les données salariées et de pouvoir les valider, les confirmer. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et j'irai même presque plus loin pour répondre aussi à cette question. Donc, concrètement, vous pouvez aussi décider de ne pas autoriser le collaborateur à renseigner les champs. Nous, le principe là, c'est de vous montrer jusqu'où vous pouvez aller. Effectivement, vous avez la possibilité de vous mettre vous-même des limites, des limites au fur et à mesure de ce qui est important du coup pour vous. Votre collaborateur, toujours dans cet esprit de pouvoir avoir accès aux informations et de le rendre autonome, et vous faire gagner du temps, il peut aussi accéder à l'historique de toutes ces demandes. Il va toutes les retrouver, ou retrouver l'état de ses compteurs, concrètement, où effectivement il saura en temps réel où il en est de ces différentes possibilités.
De la même manière, et je vais vous montrer un dernier exemple, toujours sur cette notion de simplification, bah, ce sont les notes de frais. Je veux faire une note de frais, je suis collaborateur, je peux créer une nouvelle note de frais ou accéder à une note de frais que j'ai actuellement en cours. On va prendre une note de frais peut-être qui sera existante. Je vais pouvoir renseigner mes dépenses au fur et à mesure de leur réalisation. Il faut savoir sur Eurecia qu'on intègre un OCR, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir lire le justificatif, pré-remplir la note de frais, et on intègre aussi ce qu'on appelle le justificatif à valeur probante, ce qui veut dire que concrètement, vous n'aurez plus besoin de récupérer les justificatifs de vos collaborateurs. Donc bien sûr, c'est conforme à la réglementation sur le sujet. Notre partenaire, comme l'exige la loi, c'est CertEurope, CertEurope qui a été certifié au niveau français, mais surtout au niveau européen, et qui vous permettra du coup de pouvoir ne plus collecter les justificatifs en version papier. Pour vous montrer une note de frais, peut-être si je reprenais une note de frais, peut-être tout simplement on va en faire une. Pour l'exemple, je vais faire ici, je vais accéder à ma note de frais actuellement en cours, je vais rajouter ici une dépense, juste pour vous montrer le principe, je vais aller rechercher un justificatif, voilà, un justificatif que j'avais pris en photo, qui est dans le passé, donc voilà, ce type de justificatif, vous voyez l'OCR a fonctionné, et du coup, je n'ai plus grand-chose à renseigner. On peut bien sûr mettre des notions de plafond si besoin, pas sur toutes les dépenses, sur certaines si vous le souhaitez. On peut mettre aussi des notions de zones pour pouvoir permettre de pouvoir adapter les plafonds en fonction de nos besoins. Et là, même principe, à ma note de frais, je vais pouvoir la soumettre à validation. Les circuits peuvent être complètement différents entre les congés et les notions de notes de frais. Donc voilà pour ce premier aspect dont Alexandra nous parlait côté collaborateur. Ben, du coup, on va peut-être aller voir comment ça se passe du côté du manager. Alors juste, on va revenir sur la slide, sur la partie simplifiée. Donc, on a vu sur ce processus de simplification comment on allait donner la main aux salariés pour qu'ils puissent être actifs. Mais il y a un point de vue qui est intéressant aussi et qui peut faire gagner beaucoup de temps à vos managers. C'est le point de vue du responsable d'équipe, du manager. Parce que lui, il va avoir la possibilité évidemment de valider les demandes qui auront été formulées par ses équipes, mais aussi on va le voir avec Philippe sur cette nouvelle vue, d'avoir plus d'informations, notamment statistiques pour le pilotage de son activité. Alors, là, vous devriez voir mon écran, ce qui est donc parfait. Hop, voilà, donc j'ai changé d'univers. On est toujours sur la même plateforme, ça n'a pas changé. C'est important de le dire quand même. J'ai changé, je suis maintenant Laure, donc j'ai effectivement, comme vous pouvez le voir, le constater, changé. Donc Laure est manager, donc sur Eurecia. Donc son interface a légèrement changé. Alors, je peux vous donner quelques exemples de modifications. On retrouve ici demande à valider sur les congés, note de frais à valider sur les congés. Sur les temps d'activité, on va retrouver des possibilités de validation de feuilles. Juste pour vous expliquer la notion de workflow dont je vous ai parlé juste avant de repasser la main à Alexandra. Donc les workflows de validation, concrètement, c'est le collaborateur fait sa demande, Eurecia va envoyer automatiquement l'information au manager concerné, le manager est averti par mail, au travers du mail, il peut valider, il peut refuser la demande, donc ça au travers du mail, il n'y a pas besoin de se connecter à Eurecia. Mais aussi, bien sûr, il a un lien pour se connecter à Eurecia où il peut s'y connecter, bien sûr, en direct. En termes de niveau de validation, on peut monter jusqu'à 5 niveaux de validation. C'est aussi important parce qu'effectivement, en fonction des structures, on peut avoir plusieurs échelons, bien entendu. Et les circuits de validation peuvent être différents de module en module, et même en fonction de certains types d'absences, ou en fonction de certains types de dépenses ou de montants de dépenses, bien entendu. Alors, on va prendre un exemple, on va rester sur la notion de congé. Concrètement, vous voyez là, j'ai une demande de congé à valider. Si je clique ici, je vais retrouver la demande que j'ai à valider. Ça tombe bien, c'est celle qu'on vient de faire. C'est celle de Julie. Là, Julie a fait une demande du 15 au 22, une demande de congé payé, 5 jours. Donc là, j'ai directement la possibilité de la refuser, de la valider. Si j'en avais eu plusieurs, j'aurais pu aussi les sélectionner, les valider et les refuser, bien entendu. Je vais rentrer dans la demande. Je vais pouvoir la consulter, le commentaire, la pièce jointe, pourquoi pas, les compteurs. Et j'ai différentes actions qui me sont disponibles. Je peux faire une demande d'information complémentaire, que je vais donc ici formuler, demande qui lui sera envoyée par mail. Je peux aussi refuser la demande, obligation légale de motiver le refus,
bien entendu. Je peux aussi valider la demande, mais j'aurais pu faire beaucoup plus facile, puisque l'idée c'est toujours la simplification. Donc, je vais faire le plus facile du coup. Je vais passer par le planning. Quand je suis sur le planning, je suis donc automatiquement reconnu comme étant responsable d'une équipe. Et là, je sais ici les collaborateurs qui me sont donc rattachés. Grâce aux couleurs, aux petits pictogrammes qui sont bien sûr personnalisables, on est bien d'accord, je retrouve ici la demande de Julie. En parallèle, j'ai une visibilité. J'aurai donc Axel qui est en congé paternité, Françoise qui a un congé pour l'événement familial, et Maxence, j'ai déjà accepté un congé. Donc, je peux prendre une décision très simple. Donc, ça me permet de piloter, comme disait Alexandra, parfaitement l'activité. Donc, je sais qui est présent, qui est absent. Juste une petite parenthèse aussi, j'en profite. On peut bien sûr paramétrer toutes sortes de règles, délai de prévenance, quota minimum de présence. Toutes ces règles-là, on les paramètre sur Ressia pour simplifier votre gestion et vous éviter et vous permettre de vous consacrer à des tâches qui ont une meilleure valeur ajoutée en termes fonctionnels, bien entendu. Si je veux la valider ou la refuser, je n'ai plus que cliquer sur cette demande pour retrouver l'information de refus, la validation. Et pour compléter et terminer sur cette partie des congés, on a une question tout à l'heure sur les compteurs et les droits à congés. L'outil de Ressia est paramétrable selon vos règles, donc selon la convention collective que vous appliquez, selon voilà, vos besoins, vous allez paramétrer avec nos consultants la plateforme de manière à ce que vous ayez en application la mise en place de vos règles de gestion, y compris évidemment sur les compteurs de congés. Et même pour en rajouter un petit peu plus, l'exemple que je vais donner ne sera peut-être pas commun à vous tous, mais au moins vous sera forcément parlant. Si vous étiez dans le cadre d'une structure qui a plusieurs antennes, et plusieurs antennes à l'étranger notamment, par voie de conséquence, forcément, chaque pays a ses propres règles. Donc à partir de ce moment-là, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien une seule et une plateforme Ressia sur laquelle vous verrez toutes vos entités, mais bien entendu, pour chacune d'entre elles, elles auront leurs propres règles adaptées à leur réglementation, à leur fonctionnement. Il n'y a pas d'inquiétude. On va peut-être passer du coup sur encore une autre vue. Puisque maintenant qu'on a vu l'utilisation d'un salarié et l'utilisation d'un manager, on va rentrer dans votre problématique en tant que responsable RH. Et là, on va rentrer dans bien ce que j'ai appelé tout à l'heure la sécurisation, le garant réglementaire. Donc, sécuriser vos données salariées et les informations pour la paye. Alors, je crois qu'il ne voit pas encore ton écran. Ah, excusez-moi. Alors, je vais le partager avec vous. Il voit toujours le mien, par contre. Alors, on va rebasculer. Hop. Voilà. Là, normalement, vous y êtes. Donc, sur cette partie sécurisée, il est un sujet qui vous a occupé, j'allais dire préoccupé, certainement aussi, c'est la RGPD. Donc, cette obligation réglementaire de sécuriser les informations personnelles. Évidemment, les informations de vos salariés, ce sont des informations personnelles et donc il est hors de question de laisser toutes ces informations traîner sur un serveur partagé. Donc, la mise en place d'un SIRH, c'est aussi un moyen de sécuriser toutes ces données. Le deuxième sujet sur la sécurisation, et là, on va vous montrer concrètement ce qui s'y passe chez Ressia, c'est de sécuriser et d'affirmer la véracité des données que vous allez transmettre à votre logiciel de paye ou à votre prestataire de paye. Tous les mois, la même question se pose, où vais-je récupérer toutes mes données pour la paye? Est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce qu'elles sont fiables? Et donc, avec un outil comme Ressia, vous allez pouvoir être tranquille et sécuriser vos données. Donc, Philippe va vous présenter comment vous allez synthétiser vraiment en quelques clics et dans un espace ces éléments variables de paye. Alors, j'ai changé encore d'univers. Je suis devenu administrateur, donc là vous êtes sur mon compte, porte mon nom, donc du coup on est bien au niveau administrateur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous avez pu remarquer que le menu de gauche change au fur et à mesure, puisqu'effectivement les niveaux de connexion déterminent nos visibilités, donc il n'y a pas de pollution visuelle. Mais on est bien sur le même compte depuis tout à l'heure, sauf qu'on j'ai changé au fur et à mesure de niveau de connexion. Petite parenthèse encore, je vous ai parlé tout à l'heure de la to-do list sur les tâches de onboarding. Je vous la montre quand même, parce qu'effectivement, je trouve que c'est
toujours important de pouvoir effectivement l'avoir. Là, ce sont les tâches que j'ai, moi, à réaliser liées à l'arrivée d'un collaborateur. J'ai réalisé cette tâche, je peux la glisser dans les terminés. Si je veux voir toutes les tâches à réaliser par tout le monde, là, je peux toutes les retrouver. Donc, toutes les personnes concernées par cette to-do list ont bien été averties des tâches à réaliser. Je ferme cette petite parenthèse. Comme vous disiez effectivement Alexandra, il est important de pouvoir sécuriser effectivement ces informations et pouvoir les transférer. Pour l'administrateur, on lui a créé un menu qu'on a appelé préparation paye et qui permet à l'administrateur de retrouver les différentes étapes, tout ce qui est important pour lui dans le cadre de cette gestion. On va pas rentrer dans le détail de chacun, mais je vais quand même les citer. Le premier point, effectivement, c'est de gérer les entrées-sorties des collaborateurs, mettre à jour leur dossier avec leurs contrats, les avenants, des événements, une visite médicale ou autre, peu importe, gérer les notions d'alerte pour continuer à être toujours informé. Et puis, ce qui sera effectivement intéressant, ça va être la notion de pouvoir exporter tous les variables de paye. Alors, on peut exporter séparément les absences, séparer les heures, mais on va pouvoir surtout tout centraliser au travers de ce qu'on appelle donc les éléments variables de paye. L'intérêt des éléments variables de paye, c'est de pouvoir consolider sur un seul et même export. Alors, je vais juste agrandir pour la visibilité tous les variables de paye. Alors, on va retrouver une ligne par collaborateur et ça va permettre de retrouver un ensemble d'informations disponibles de manière à ce que, effectivement, vous puissiez transférer tous les variables. On va pouvoir remonter automatiquement les notions d'heures supplémentaires, les notions de congés, les notions de titres restaurant. On pourra même remonter certaines informations qui auraient pu changer, du type le RIB. Pourquoi pas? Si le RIB a changé, toujours intéressant de les transférer. Et puis, on va pouvoir aussi transférer un grand nombre de variables. Donc là, il ne s'agit que d'exemples. Ça peut être des primes, des indemnités, des avantages, des commissions, des avances, etc. Pourquoi pas? Tout ça, c'est bien sûr personnalisable. Et l'intérêt derrière, ça va être de pouvoir transférer tout ça directement auprès soit de votre paye, si elle est en interne, ou en externe, si effectivement vous externalisez la paye. On intègre en standard un très grand nombre de logiciels de paye, ce qui permet donc de pouvoir simplifier effectivement cette gestion, mais on parle toujours bien sûr d'import-export de ce type d'information. J'ai parlé d'export paye, bien sûr, mais on aurait pu parler d'export. De la même manière. De la même manière, on va retrouver l'export comptable pour toutes les dépenses liées aux notes de frais. On pourra retrouver, si je redéploie ici, la notion d'export comptable et même principe, on va pouvoir le faire directement. Un point dont on n'a pas forcément parlé, mais aussi toujours cette idée de pouvoir mettre à disposition des documents et de simplifier et de sécuriser. Bon, bien entendu, pour le collaborateur, même si on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est la mise à disposition de ces bulletins de salaire. Il y aura donc accès 24/24, 7 jours sur 7, sur un accès sécurisé, bien entendu. L'important pour vous, et là c'est juste pour vous rassurer, vous ne mettrez pas les bulletins de salaire un à un dans les dossiers des différents collaborateurs. Ce sera du coup très fastidieux. C'est tout simplement bien un PDF que vous allez récupérer avec tous vos bulletins et c'est OSA qui se charge de les ventiler avec un 100% de réussite puisqu'effectivement, il y a plusieurs clés de sécurité. Donc, pas de souci là encore sur la sécurité des données et même on va franchir encore un pas supplémentaire puisqu'aujourd'hui, le bulletin de salaire est accessible avec un login, un mot de passe par le salarié dans son espace Aurecia. Et d'ici quelques semaines, au maximum quelques mois, en tout cas avant l'été, oui. On pourra proposer également l'accessibilité des bulletins de salaire dans le CPA, le compte personnel d'activité. Donc, on a un prestataire assermenté par l'État pour ça, qui va s'associer à nous, enfin avec qui on va s'associer de manière à pouvoir avoir cette extension. Au-delà de sa vie de salarié, il pourra retrouver tous les bulletins de salaire dans son espace sécurisé CPA. Alors, je suis vraiment navrée parce que je vois l'heure tourner et vous êtes très gentil d'être resté attentif. Donc, on va encore prendre peut-être 5-10 minutes de votre temps pour une dernière partie et non des moindres sur l'analyse des données. J'essaierai d'être moins bavard. Non, on les fait donc, je pense que c'était important d'être aussi précis sur les présentations. Donc, sur cet aspect de sécurisation, je pense qu'on a bien vu en quoi le SIRH était un atout. Et sur la partie analyse, parce que toutes ces données, vous les avez, elles sont archivées, elles sont consolidées. Maintenant, il s'agit de pouvoir bien les analyser.
Si vous êtes DAF ou DRH, la préparation de la DSN et du bilan social, ce sont des sujets là aussi où vous allez pouvoir gagner du temps parce que vous allez retrouver dans Eurecia de nombreux éléments statistiques qui vont vous faciliter la tâche. Alors Philippe, comment ça se passe dans le portail RH? Alors, donc, sur ces aspects d'analyse, on va retrouver donc, sur la notion de portail RH la possibilité de retrouver des tableaux de bord RH, donc des tableaux de bord qui sont déjà pré-paramétrés que l'on peut retrouver ici à n'importe quel moment, sous des périodes qu'on va pouvoir sélectionner, des modes graphiques qui sont tous imprimables et téléchargeables, un mode tableur exportable sous Excel. On a même aussi les capacités de pouvoir regrouper et filtrer bien sûr filtrer l'information pour ne retrouver que ce qui est important pour nous. Donc ça permet vraiment de centraliser les données. On parle de rapports de type tableau de bord RH, mais on peut retrouver aussi des rapports sur la notion de congé, donc toujours des notions d'analyse qu'on peut regrouper, on peut filtrer, on peut même faire des analyses pour un collaborateur en particulier, notamment là dans l'exemple de la répartition des absences par nature. On peut retrouver aussi, et ça c'est très intéressant aussi pour vous, parce qu'on n'a pas forcément évoqué ce module qui est lié au temps et des activités, mais on va pouvoir retrouver aussi des notions d'analyse. Et là, on va pouvoir parler derrière compte rendu d'activité, crédit impôt recherche, ce type de fonctionnalité qu'on va pouvoir retrouver. Je fais quand même un tout petit instant sur cette notion de temps et activité. Le temps, c'est vraiment la vision RH, c'est le suivi des heures réalisées. On parle heures supplémentaires, mais on parle aussi modulation, analysation du temps de travail. Ça, c'est pour le temps. Pour les activités, c'est ce que je vous montre là, c'est la possibilité derrière de faire du suivi avec un suivi en temps réel entre le temps réalisé, le budget que ça représente, c'est-à-dire que c'est l'adéquation entre le temps passé par le collaborateur X, par exemple, et son coût de revient. Ça permet de le consolider directement. On peut remonter aussi les dépenses qui ont été faites sur tel projet, telle tâche, telle mission. Donc, on peut aller jusqu'à 5 axes qui permettent de le gérer, avec après cette notion synthétique, prévisionnelle réalisée, avec toutes les notions de détail, et surtout la possibilité d'exporter toutes ces informations, puisque mine de rien, derrière, dans le cadre du crédit impôt recherche notamment, vous allez devoir justifier des temps passés sur ces fameuses missions, ces fameuses activités, et donc c'est par ce biais-là que vous pourrez effectivement le faire. Dernier point avant de repasser juste provisoirement la parole, peut-être. Le module dont on n'a pas parlé, c'est la notion de planning, mais ça coïncide avec ce qu'on dit. Oui. Parce qu'effectivement, le planning, vous allez avoir une vision globale de l'information. Donc là, pour vous, c'est votre possibilité de consolider l'information. Donc cette notion de planning, cette notion d'agenda, on y retrouve la notion de congé, mais on retrouve aussi toutes les notions liées aux activités de vos différents collaborateurs. Et juste puisqu'on parlait effectivement de pouvoir faire de l'analyse, vous allez pouvoir retrouver l'analyse du plan de charge. C'est en gros retrouver l'activité de vos différents collaborateurs et savoir à quel niveau de charge ils sont, à quel moment ça paraît plus opportun de leur mettre effectivement dans des activités, sur quelle semaine. Là, on l'a fait en regroupement par salarié, mais j'aurais pu le faire en regroupement par jour, par semaine, par mois, sur une période que j'aurais pu effectivement sélectionner et retrouver. Voilà pour cet aspect, toujours pour synthétiser effectivement cette notion d'analyse. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là sur la présentation parce qu'il est déjà 11h40, on ne peut pas abuser. J'ai déjà remercié plusieurs personnes qui devaient s'absenter. Si vous avez des questions, c'est le moment avant que l'on se quitte. Alors j'en vois une qui est intéressante, je vais me permettre d'y répondre. Sur effectivement, à partir de combien de salariés Eurecia est intéressant? Et à partir de 1. Bon, je dirais 2. Allez, 2. Parce qu'on peut dire 1, on s'autogère. On a plusieurs offres en fait, y compris une offre pour les toutes petites entreprises parce qu'on sait bien que même dans une petite entreprise, on peut avoir des problématiques de cet ordre-là. Vous allez recevoir ce replay par mail, donc si vous souhaitez le partager, le visionner, n'hésitez pas à le faire. Avant que vous partiez, je vous demande de remplir le petit questionnaire que vous aurez en fin de session en vous déconnectant. C'est très important pour nous d'avoir vos retours sur ces sessions webinaires. Et dans une semaine, je vous propose de nous retrouver sur une nouvelle thématique, toujours sur la dématérialisation RH, mais cette fois-ci, on prendra plutôt un angle GPEC
Peut-être que vous avez été attiré quand Philippe vous a présenté Eurecia par des modules que l'on n'a pas évoqués. Les modules entretien, formation, recrutement, bien-être. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces modules qui sont plutôt des modules de gestion des talents et de gestion de la marque employeur, eh bien, rendez-vous à la même heure jeudi prochain. Voilà. Pas de questions sur le chat, donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous. Merci de votre présence, de votre attention et des questions que vous aurez bien voulu nous poser. Et puis, on vous dit à très vite, j'espère. Merci. Au revoir.